Siyata d'Ishmaya, Masechet Nedarim, Daf Chaf Aleph 21, nous commençons Daf Chaf Amud Bet, les trois dernières lignes au début du troisième Perek. La Mishnah nous enseigne Arba'a Nedarim, 4 Nedarim. Le Daf d'aujourd'hui est un Daf aussi très facile. Arba'a Nedarim et Teru Chachamim. Il y a 4 Nedarim que les Chachamim ont permis. C'est-à-dire, comme nous explique le Ran, les Chachamim ont permis ces 4 vœux, ces 4 Nedarim, sans aucune Atarat Nedarim. Nous n'avons pas besoin d'annuler le vœu. Le vœu n'en est pas un. De quel cas il s'agit? Nidre Zeruzim. Dans le cas où un homme n'a fait de Neder que pour empresser, pour que son ami ne reste pas sur son entêtement, comme le cas que nous allons voir. La Gemara, la Mishnah ici va nous rapporter le cas. Un homme vend un objet et il dit à l'acheteur, qui marchande bien sûr le prix de l'objet, il lui dit: je fais le vœu konam, c'est-à-dire sous forme de korban, c'est-à-dire l'argent que tu me donneras sera korban si je te le vends à moins d'un séla de 4 dinarim. Et l'acheteur dit au contraire: l'objet sera pour moi konam, comme un korban, c'est-à-dire je ne pourrai pas en profiter si je te donne plus qu'un shekel, c'est-à-dire que de 2 dinarim. Donc l'un dit pas moins de 4, l'autre dit pas plus de 2. Bien que chacun s'est interdit sous forme de neder, le vendeur dit: si j'accepte moins de 4, l'argent m'est interdit comme un korban. Et l'acheteur dit: si j'accepte pour plus de 2, l'objet m'est interdit comme un korban. Eh bien, ce n'est pas un neder, puisque chacun, comme nous en voit dans la Gemara, son intention était de faire descendre le montant. Ils sont tous les deux d'accord d'acheter et de vendre donc l'objet à 3 dinarim. Donc lorsque l'un a dit: je ne te le vends pas à moins de 4 dinarim, c'était en vérité pour monter de 2 à 3 dinarim. Et l'autre qui a dit: je ne te le vends pas à moins de 2, je ne l'achète pas à moins de 2 dinarim, c'est parce que lui voulait faire descendre le vendeur de 4 à 3. Ça, c'est le cas de Nidre Zeruzim. Ce n'est pas considéré comme un neder, il n'est pas nécessaire de faire Atarat Nedarim. Il y a aussi Nidre Havai, un neder Havai, c'est-à-dire Havai qui ne veut rien dire, qui n'est rien, qui n'est pas exact. C'est-à-dire si un homme dit des bêtises, comme par exemple, dans la Mishnah, nous verrons d'Afravdalet Amud Bet, un homme va dire: cet aliment est pour moi comme konam, comme un korban, si je n'ai pas vu passer dans ce chemin 600 000 personnes. Ou bien si je n'ai pas vu un serpent d'une taille énorme. Bien sûr, c'est impossible que dans ce chemin il y ait eu 600 000 personnes. Donc son intention était juste comme ça, une exagération, dire qu'il y avait beaucoup de monde. Donc il a, c'est vrai, dit un neder: je m'interdis comme korban si je n'ai pas vu. Mais la Mishnah nous dit ici que Nidre Havai, il n'est pas nécessaire de faire Atarat Nedarim. Nous avons ensuite le troisième Nidre Shegagot. Nidre Shegagot, nous le retrouverons seulement que d'Af Chaf Amud Bet, où la Mishnah nous dit: un homme dit: tel aliment est pour moi korban si j'ai mangé aujourd'hui. Et il avait oublié qu'il avait mangé. Ensuite, il se souvient: tiens, mais j'ai mangé. Au moment de son éder, il était sûr qu'il n'a pas mangé. Donc lorsqu'il a dit son éder, c'était une forme shogeg, de shogeg, c'est-à-dire il ne savait pas, il pensait qu'il n'avait pas mangé, il avait oublié alors qu'en vérité il avait mangé. Et nous avons le quatrième, c'est Nidre Onassim, que nous retrouverons seulement d'Afrav Zain Amud Aleph. C'est lorsque un homme dit à son prochain, Rouven dit à Shimon: viens manger chez moi. Et Shimon refuse ou se fait prier. À ce moment-là, Rouven lui dit: attention, si tu ne manges pas chez moi, à ce moment-là, je m'interdis ou je t'interdis de venir chez moi. Et qu'en fin de compte, Shimon a eu un cas de force majeure. Il est tombé malade, ou son fils est tombé malade,
et il a dû rester avec son fils, il n'a pas pu venir. Donc il est évident que Rouven, son intention était de pouvoir ramener son ami chez lui, mais dans de bonnes circonstances. Bien sûr que si son ami a une bonne raison de ne pas venir, le Neder n'était donc pas un Neder. C'est ce que la Mishnah nous dit ici. Voici les 4 Nedarim que les Chachamim ont permis, sans avoir besoin de faire Atarat Nedarim. Et la Mishnah ici nous rapporte le premier Neder que nous avons déjà expliqué, Nidre Ziruzim Ketzad, lorsqu'il va être Nézarez, pressé de faire monter ou descendre le prix. Lorsque Ayam Ocher Ketzad, comment Ayam Ocher Chefetz, un homme était en train de vendre un objet, Vamar, et il a dit à l'acheteur Konam Sheni Pochet Lechamina Sela, c'est-à-dire si je te descends du montant d'un Sela, l'argent que je recevrai me sera interdit comme Konam, comme un Korban. Le Sela c'est 4 dinarim. Et l'autre dit Konam Sheni Mosif Lecha la Shekel, c'est-à-dire l'objet lui-même est interdit si je te rajoute sur le montant de 1 shekel qui est de 2 dinarim. Donc l'un dit pas moins de 4, pas moins de 2, ils ont chacun fait un vœu. Et bien Shnem Rotzim Mishlosha dinarim, dit la Mishnah, on considère que tous les deux sont d'accord de payer 3. Celui qui a dit pas moins de 4, c'était pour monter de 2 à 3. Et celui qui a dit pas plus de 2, c'était pour faire descendre celui qui pensait 4, le faire descendre à 3. La Gemara nous enseigne Arba Nedarim itiru Chachamim. Il y a 4 Nedarim que les Chachamim ont permis. Amar le Rabbi Abba Bar Mama le Rabbi Ami. Rabbi Abba Bar Mama l'a dit à Rabbi Ami. Amar Talan Mishme de Rabbi Yuda Nesiya. Tu nous as dit au nom de Rabbi Yuda Nasi, Mantana Arba Nedarim Rabbi Yudahi. Qui est l'auteur de ces Arba Nedarim? C'est Rabbi Yehuda. Pourquoi Rabbi Yuda? De Amar Mishum Rabbi Tarfon qui a dit au nom de Rabbi Tarfon, Leola Menechad Mem Nazir, les filles de Shenitna Nezirut et la le Afla'a. C'est-à-dire, comme nous avons déjà vu auparavant, la Gemara avait rapporté ce dîne de Rabbi Tarfon, lorsque un homme, nous avons dans le cas de Rabbi Tarfon 2 personnes qui ont devant eux un homme qui s'avance. L'un dit je suis nazir si lui est nazir, et l'autre dit je suis nazir s'il n'est pas nazir. Étant donné qu'au moment où ils ont prononcé leur vœu, on ne sait pas s'il est nazir ou pas, le vœu n'était pas hafla, ce n'était pas clair, et aucun des deux n'est nazir. Et donc de même, on dira pour les Nedarim, puisque le dîne de Nézirut c'est comme le dîne des Nedarim, c'est comme le dîne des Nézirut. Et donc on ne peut prendre sur soi un Neder que sans aucune condition, et non pas comme le cas de la Mishnah où l'un dit je m'interdis si je te descends le montant de cet objet. Alors que là, d'après Rabbi Yehuda, on voit que non. Pour qu'il y ait un neder, c'est seulement lorsqu'on est sûr qu'il y a un neder, pas lorsque ça dépend d'une condition, est-ce que cet homme-là sera nazir ou pas. Donc, Rabbi Abba Bar Mamal nous dit ici que l'auteur de la Mishnah, c'est Rabbi Yehuda. Rava nous dit non, Afilotema Rabbanan, on peut expliquer que l'auteur de la Mishnah, c'est même les Chachamim. Pourquoi Mi katane shneem ratsu, shneem rotzim katane. Ce n'est pas marqué que les deux ratsu sont consentants, les deux veulent. Shneem rotzim katane. C'est marqué que les deux, depuis le départ, rotzim, ils veulent, depuis le départ. Ce n'est pas shneem ratsu dans le cas si les deux sont consentants, si les deux sont d'accord par la suite. Le Ran nous explique que le terme ratsu signifie par la suite ils se sont mis d'accord. C'est-à-dire que la raison de la Mishnah, nous explique ici Rava, ce n'est pas parce qu'il n'y a pas eu de afla'a, mais simplement parce que les Chachamim ont évalué que celui-ci ne voulait pas dire pas moins de 4 et l'autre pas plus de 2. Non, ils étaient tous les deux d'accord sur 3, seulement chacun voulait tirer la couverture de son côté. L'un voulait le faire monter à 3, l'autre voulait le faire descendre à 3, mais ils se sont retrouvés à 3. Puisque c'est marqué Shneem Rotzim, c'est-à-dire, nous explique le Ran, depuis le départ, Mitrila Ve'atzov, on considère que c'est ce qu'il pensait, et donc dans son éder, c'était en vérité pas plus et l'autre pas moins de 3. Donc c'est pour cela qu'il y a un éder, même d'après les Chacham. Amale Ravina le Ravashi, Ravina dit Ravashi, Amarlo Tfe Misela. Un cas que nous pose ici Ravina. Un homme dit, donc le vendeur lui dit, l'argent m'est interdit si je ne te prends pas, même un peu plus qu'un sela, c'est-à-dire un sela et une prouta. Vala Amer Batsir Mishekel. Et l'autre dit, je ne profiterai pas de l'objet si je te donne plus
que un shekel moins une prouta, comme nous explique ici le Ran. Est-ce que Nidra avait ou Zruzin avait? Dans ce cas-là, est-ce que c'est un Neder ou pas? Quelle est la question? Eh bien, le Ran nous donne deux explications. Première explication, nous voyons que l'un comme l'autre ont été très précis. L'un a dit, si je te le vends à moins de un sela et une prouta. Donc il a rajouté cette prouta. Donc on voit que c'est vraiment un sela, donc 4 dinarim, et une prouta, et pas seulement 3 dinarim. Lorsque l'autre a dit pas plus qu'un shekel moins une prouta, donc on voit qu'il précise bien, et que si il va donner donc 3 dinarim, c'est plus qu'un shekel, donc il y a là un neder, puisqu'on voit qu'ils ont été précis. Oh, peut-être qu'on pourra dire que non. Ce n'est pas un neder. On ne dira pas qu'ils ont été précis, seulement zérouzinen, c'est-à-dire ça fait toujours partie du mzerouz, bien qu'ils se sont exprimés ainsi. Le Ran nous donne une autre explication. Étant donné que l'un a dit, tu ne me donneras pas moins que Sela, c'est-à-dire plus qu'un Sela, donc il veut en vérité, on va dire 5 dinarim. Et l'autre a dit, pas moins, l'autre a dit pas plus qu'un shekel. Qui est, donc dans le cas où il a dit, dans notre cas ici, pas plus qu'un shekel moins une prouta, c'est-à-dire, le shekel c'est 2 dinarim, il lui dit non, moi je ne te donnerai pas plus qu'un dinar. Donc étant donné que l'un ne veut donner qu'un dinar et l'autre ne veut pas le céder à moins de 5 dinars, étant donné que leur écart est tellement important de 1 à 5, donc là c'est certainement un neder, ou bien peut-être que là aussi Zrouzim ils veulent se rencontrer sans un point. Ça c'est la question de l'Agma, d'après les deux explications du Ran. Amarle lui a répondu, Tanina, nous avons déjà enseigné cela, c'est marqué, Ayamesarev bechav roshi ochal etzlo. Réhouven demande à Shimon de venir manger chez lui. Shimon ne veut pas, et Réhouven le prie de manger chez lui. Va à Marlo. Et il lui a dit, Konam betecha shani nichnas. Donc Shimon veut se défaire, et Shimon dit, je m'interdis sous forme de Konam, ta maison, d'y rentrer. Donc je ne peux pas rentrer, j'ai un éder. Ou bien tipat sonen shani toe. Mais même une goutte d'eau froide que je goûterai chez toi. Donc Réhouven veut inviter Shimon, et c'est vrai précis, d'après les premières explications du Ran, tipat sonen, pas une goutte d'eau froide. Ou d'après la deuxième explication du Ran, l'un veut l'inviter à manger, prendre un repas, l'autre dit je ne prendrai pas même une goutte d'eau froide. Mutar les kanes les bétos, il peut rentrer dans sa maison, et boire de l'eau froide chez lui. Pourquoi puisque celui qui a fait le neder, son intention était simplement de s'interdire de manger et de boire. Il ne voulait pas accepter un festin, mais de rentrer juste de boire un peu d'eau, une goutte d'eau. Là, il ne se l'est pas interdit. Et là, donc, la Gemara demande pourquoi Vatipatsonen Kama. Pourtant, il a été très précis. Il dit viens prendre un repas chez moi. Il dit non, même une goutte d'eau, je ne prendrai pas. Donc, d'après l'explication du Ran, la goutte d'eau, c'est précis. Ou d'après l'autre explication, c'est parce que c'est tellement à l'extrême de ce que Réhouven lui a demandé. Donc, les Chaora, il devrait y avoir un neder. Et là, donc tu vois que malgré tout, il n'y a pas de neder. Pourquoi? Parce que Mishta'i Nishachi. On dit que c'est ainsi qu'un homme s'exprime. Il dit, viens manger chez moi. Il dit, non, je ne veux pas venir aujourd'hui. Viens manger chez moi. Il dit, non, je m'interdis, Konam, même de boire une goutte d'eau chez toi. Mais en vérité, il n'y a pas de neder, puisque son intention était donc de ne pas accepter donc, si facilement cette invitation, mais pas au point de ne pas rentrer ni boire une goutte d'eau. Donc là aussi, on dira la même chose que lorsque l'un dit je te donnerai, je ne le vendrai pas, à moins que un sela et une prouta, c'est en réalité une expression, mais ce n'est pas qu'il a été précis, qu'il y a là un neder. Amarle, il lui a dit midame. Donc là, nous avons une question. Puisque Ravina a posé la question à Ravashi, dans ce cas-là, quel est le din? Ravashi répond, mais c'est déjà marqué, de là on peut déduire qu'il n'y a pas de neder. Amarli lui dit non, midame, c'est différent. Gabetsonen, pourquoi Gabetsonen? À propos de l'eau froide, il n'y a pas de neder. Parce que tzadikim omrim me'ad vosim arbe. En vérité, les tzadikim
comme c'est rapporté à propos de Avraham Avinu. Les tzadikim disent peu, mais agissent beaucoup. Donc là aussi, nous explique le Ran. Lorsque l'un lui a dit « Viens manger chez moi », il voulait lui dire « Je ne mange pas chez toi ». Mais il a voulu lui dire ne serait-ce qu'une goutte d'eau, parce que s'il avait accepté de boire une goutte d'eau, il dit bah alors viens boire un petit verre d'eau, et ensuite il lui a servi un grand repas. Donc c'est pour cela qu'il a dit une goutte d'eau, mais c'est pas qu'il voulait s'interdire même une goutte d'eau, c'est qu'il voulait s'interdire un vrai repas. Mais achas fait kaou. Ici c'est un safek, dit ma parole, mais c'est la vie kama, mais zérouzine avait peut-être qu'il a été bien précis, c'est zérouzine, c'est-à-dire il voulait arriver à un endroit précis, entre les deux, un compromis, ou dilma dafka kama venidra, ou peut-être qu'effectivement, puisqu'ils ont été précis, c'est que chacun a voulu faire un éder, donc Tiba El Agma ne répond pas, c'est une question qui est laissée en suspens. Amar Rabuda Maravasi, Rabuda nous dit au nom de Ravasi, Arba Nedarim Alalutzrim Shela Lechacham, ces 4 Nedarim mentionnés dans la Mishnah, il faut faire Atarat Nedarim chez un Chacham, donc Atarat Nedarim annule le vœu chez un Rav. Qui a mérité Kamede Shmuel, lorsque ceci a été rapporté devant Shmuel, Amar il a dit, Tanatane Arba Nedarim itiru Chachamim, le Tana nous dit que 4 Nedarim les Chachamim ont permis. Et toi tu dis qu'il faut faire une atarat nedarim, c'est marqué que les chachamim ont permis. S'ils ont permis, il n'est pas nécessaire de faire chez la les chacham. Rav Yosef maintenant la shmate ba'ilishna, Rav Yosef lui enseignait ce que nous venons de voir sous une autre forme, mais que Amar Rabuda Maravasi, Rabuda avait dit au nom de Ravasi, en chacham rachaï la tire et la ke'en arba nedarim alalu. Dire le chacham ne peut annuler un vœu que si c'est donc d'une manière qui ressemble à ces arban darim, à ces 4 vœux qui n'en sont pas. Nous allons voir tout de suite qu'il y a donc une marloquette. Comment on peut enlever un vœu? Il y a ce qu'on appelle le pétar. Le pétar d'un vœu que la Gemara définira dans le 9e pérec seulement. C'est quoi le pétar d'un vœu? C'est-à-dire un homme fait un vœu. On va chercher une issue, une porte. On va lui dire, si tu avais pensé au moment de ton vœu à cette situation que tu allais te trouver aujourd'hui, est-ce que tu aurais fait ce vœu? Si cet homme dit non, je n'aurais pas fait de vœu, donc le Chacham peut lui dire, je t'annule le vœu. Ça, c'est ce qu'on va appeler un pétar, une issue. Il y a becharata, c'est-à-dire on va poser la question à un homme. Tu as fait un vœu. Aujourd'hui, tu regrettes d'avoir fait ce vœu? Il regrette. Est-ce que depuis que tu l'as fait, tu regrettes? Est-ce que tu regrettes de l'avoir fait depuis le début ou tu regrettes à partir d'aujourd'hui? Jusqu'à aujourd'hui, tu pouvais le supporter, mais dorénavant, tu ne peux plus le supporter, donc tu ne regrettes qu'à partir d'aujourd'hui, mais tu ne regrettes pas d'avoir fait un vœu. Ça, c'est charata. Donc Rav Yehuda vient dire au nom de Ravasi, pour enlever un neder, il faut que ce soit ken arbanem, comme un de ces 4 nedarim qui, une fois, même après avoir fait le vœu, c'est comme s'il n'avait pas fait de vœu, il est complètement annulé. Donc là aussi, on dira la même chose. C'est seulement lorsqu'on va annuler un vœu en lui disant, est-ce que tu avais pensé à cela au moment où tu as fait le vœu? Et donc la Gemara nous dit, Kassavar, il pense, en potrim becharata. On n'ouvre pas, c'est-à-dire on ne propose pas, ou on ne fait pas de pétar par une charata, c'est-à-dire par un regret, mais on va aller chercher une issue. Parce que si on peut chercher une charata, donc ce n'est pas comme ces 4 nedarim, puisque c'est quand même un peu différent, parce qu'une charata, c'est juste de dire, bon, je regrette d'avoir fait depuis le départ ce vœu. Donc là, la Gemara nous rapporte une marloquette sur ce point-là. Aoudéate le Kamed de Ravuna, et la Gemara va nous rapporter quelques histoires. Un homme est venu se présenter devant Ravuna Marley. Et donc cet homme-là voulait faire Atarat Nedarim. Ravuna lui a dit, Libecha Alecha. Est-ce que tu as Libecha, ton cœur, Alecha, sur toi? C'est-à-dire, nous explique le Ran, est-ce qu'au moment où tu as fait le vœu, tu étais conscient, c'est-à-dire ton cœur était au calme, et aujourd'hui aussi, tu ne regrettes pas le neder depuis que tu l'as fait, mais juste à partir d'aujourd'hui, tu veux l'annuler? Si c'est ainsi, ce n'est pas une harata, il n'y a pas de pétar, ce n'est même pas un regret, on ne peut pas faire atarat nedarim. Donc est-ce que toi, tu rentres dans ce guéder-là, dans ce cas-là, ou bien non, depuis le départ, tu n'étais pas donc conscient, tu t'es énervé sur le moment, tu as fait ce vœu, et tu regrettes depuis le départ d'avoir fait un tel vœu. Ça, c'est la question qu'a posée Ravuna. Amarle, il lui a dit, c'est-à-dire, je n'ai pas mon cœur sur moi, je regrette. C'est vrai que j'ai fait ce vœu dans un moment de colère, et aujourd'hui,
je regrette de l'avoir fait, je regrette depuis le départ de l'avoir fait. Mais Sharié Ravuna lui a permis le vœu, il a fait Atarat Nedarim. Aouda Telekame de Rab Ravuna, une autre histoire, un homme se présentait devant Ravuna, il avait aussi un vœu à Marley, il lui a dit Hilo ayu asara ben adam shefaisucha botosha minadar ta'asi, à ce moment-là, tu avais avec toi 10 personnes qui auraient pu t'appeser et donc t'empêcher de faire un vœu. Est-ce que tu aurais fait ce vœu? À Marley, il lui a dit Lo, non, vitiro, et il l'a permis. Tanya Lagman nous rapporte une braïta Rabbi Omer, Omrim lo la adam lev ze alecha. On peut dire à un homme, lev ze alecha, c'est-à-dire, est-ce que tu as le cœur, tu avais ce cœur-là à ce moment-là, dire tu étais conscient, tu as fait le vœu, tu regrettes aujourd'hui ou depuis le départ. Tu regrettes puisque tu l'avais fait dans un moment de colère, dans un moment où tu n'étais pas maître de toi. Imam Marlav, s'il a dit non, c'est-à-dire, je n'étais pas maître de moi, Matiri Mouton, on peut lui annuler le vœu. Et la Gemara nous dit, Rabbi Shmuel, Rabbi Yossé, Omer Mishum Aviv, Omrim lo la Adam. Shmuel Rabbi Yossé dit au nom de son père, on dit à un homme, il Yesra ben Adam Vasucha Votcha Minadarta. S'il y avait eu 10 personnes qui étaient venues t'apaiser au moment du nez, est-ce que tu aurais fait le vœu? Imam Marlav, Matiri Mouton, s'il dit non, je n'aurais pas fait de vœu, on lui permet. Donc c'est comme ce que l'Agma avait rapporté plus haut. Au nom de Amoraïm, puisque c'était le cas de Ravuna, et le digne de Ravasi, et Potrim Becharata, et l'Agma nous rapporte que c'est même des Tanaïm qui sont marqués de Rabbi Yuda et Rabbi Ishmael et Rabbi Yossé. Est-ce qu'on peut utiliser la Charata? Là, nous avons entre parenthèses Siman, Asiv, Elazar, Yochanan, Viyana, et ce sont les 4 cas que l'Agmara va nous rapporter. On va se rappeler des noms des Chachamim. Aouda Telekame de Ravasi, un homme s'est présenté devant Ravasi à Marley. Il lui a dit, donc cet homme-là a regretté son vœu. Ravasi lui dit, Kado, Tahit, c'est-à-dire est-ce que tu regrettes depuis le début? À Marley, il lui a dit, Lo, ou plutôt Vélo, c'est-à-dire tu penses que je ne regrette pas? Véchargué, et il lui a permis. Étant donné que cet homme regrettait depuis le début d'avoir fait un vœu. Ce n'est pas qu'il était conscient, il était d'accord, aujourd'hui il regrette. Depuis le début, il l'avait fait dans un moment de colère. Haouda Telekame de Rab Lazar, un homme qui s'est présenté devant Rab Lazar à Marley, il lui a dit, Ba'it Nidor, est-ce que tu veux ton éder jusqu'à aujourd'hui, seulement tu regrettes à partir d'aujourd'hui? À Marley, il lui a dit non, si on ne me mettait pas en colère, je ne voudrais rien, c'est sûr que je n'aurais pas fait de vœu. À Marley, il lui a dit donc tu peux faire comme bon te semble, c'est-à-dire tu n'es pas tenu de ce néder, il l'a annulé. L'Agma nous raconte encore Aït était une femme d'Adarta le Barta qui avait interdit à sa fille de profiter de ses biens. Elle avait fait le néder, donc interdit à sa fille sous forme de néder de profiter de ses biens. Donc sa fille ne pouvait pas profiter des biens de la mère. Atel et Kamed Rabbi Yochanan s'est présenté devant Rabbi Yochanan à Marla, donc elle voulait faire Atarat Nedarim. Rabbi Yochanan a dit, bien sûr, comme nous le voyons, le Cham ne peut pas dire tu veux faire Atarat Nedarim, le néder est annulé. Non, il faut chercher un pétard, il faut chercher une charata. Rabbi Yochanan lui a dit Hilu aveyadat. Donc là on voit que Rabbi Yochanan n'a pas juste cherché la charata, le regret, mais il a été même chercher un véritable pétard. Rabbi Yochanan a dit Hilu aveyadat. De Amran megirtar ala de bartar. Si tu avais pensé à l'époque, ce que les voisines vont dire sur ta fille, parce que qu'est-ce que les voisines vont dire? Les voisines vont dire comment se fait-il que la mère a interdit à sa fille de profiter de ses biens? On peut dire déshéritée. Certainement que la fille s'est mal conduite. Il aussi, l'ochama'at ba'ima, si la mère n'avait pas vu, milin de aziva, c'est-à-dire des choses, des paroles, qui, bémet, expliquent une telle conduite, une telle aziva, fait de laisser la fille, c'est-à-dire que les gens vont dire que la fille a fauté, elle s'est dévergondée. Birdi, les gens vont dire gratuitement lo adarta, c'est sûr que la mère n'aurait pas fait de néder. Donc de cette manière, Rabbi Yochanan a dit à cette femme, tu as fait un néder, tu as déshérité ta fille, dire pour le moment tu ne veux pas qu'elle profite de tes biens, mais tu n'as pas pensé que les voisines allaient dire que ta fille s'est mal conduite, donc un motzi shemra sur sa fille. Là, à ce moment-là, Amraleh le dit l'eau. Dire l'eau, c'est-à-dire si j'avais pensé à une telle chose, jamais je n'aurais fait de néder vécharié. Et là, Rabbi Yochanan lui a permis le vœu.
L'Agma nous raconte encore Barbarté de Rabbi Yanaï Saba, le fils de la fille de Rabbi Yanaï, le vieux Rabbi Yanaï Zaken, la télécamé de Rabbi Yanaï Saba, s'est présenté chez son grand-père. Amarle, Rabbi Yanaï a dit à son petit-fils, qui voulait donc annuler le vœu, il lui a dit, Ilu avat yadat, si tu avais su au moment du vœu, des patrines pinkassar, qu'après avoir fait un vœu, au moment où tu fais un vœu, dans le ciel, on ouvre ton cahier, c'est-à-dire, on regarde, on regarde tes actions, et dans le beddin du ciel, parce que tu as fait un neder, on va regarder ton compte, quels sont tes mérites, quels sont tes avérotes, tes transgressions, parce qu'il n'est pas bon de faire des nedarim minadar. Est-ce que tu aurais fait ce neder à Marley? Il lui a dit non, certainement pas. J'avais su que c'était si grave un neder qu'on va à ce moment-là ouvrir son dossier dans le ciel, jamais il n'aurait fait de neder vécharié, et il lui a donc fait atarat nedarim. Là aussi c'est une véritable issue. Un pétard, ce n'est pas juste un regret. On me dit, si tu avais pensé à cela, jamais tu n'aurais fait de neder. Amar Rabbi Abba, et Rabbi Abba va apporter une source, Maïkira'a. Quelle est la source dans le Passouk, où c'est marqué que lorsqu'un homme fait un vœu, on va ouvrir son dossier dans le ciel, puisque c'est marqué dans le Passouk, Ve'achar nedarim levaker. C'est-à-dire après avoir fait le vœu, levaker dans le ciel, on vérifie ses actions. Et la Gemara termine, Ve'afalgav de patar Rabbi Yanaï. Bien que Rabbi Yanaï a dit ainsi à son petit-fils, mais anan nous lo patrinan le beha. On ne fera pas la même chose que Rabbi Yanaï, on ne dira pas à quelqu'un, si tu avais su que dans le ciel, à ce moment-là, on avait ouvert ton dossier, est-ce que tu aurais fait le neder? Pourquoi? Parce que, nous explique le Ran, peut-être que, en vérité, cet homme aurait fait aussi le vœu, seulement il a honte devant le Rav qui lui dit, tu sais qu'on a ouvert ton dossier, il dit, ah bon, si j'avais su, jamais je n'aurais fait de vœu. Donc peut-être qu'en vérité, il ne regrette pas, il va simplement dire aujourd'hui qu'il regrette. Donc nous, on ne fait pas une telle chose. Et la Gemara nous enseigne aussi un autre cas, nous allons terminer avec ce gars, Velo patrinan be'adar meite, et aussi sur ce point-là, sur cet autre pétard, on ne va pas proposer ce pétard, ce que a dit Amar Rabba Bachanam Rabbi Yochanan, Maï patach Rabban Gamliel au Sabbat, qu'est-ce que Rabban Gamliel a proposé à ce Zaken? Il lui a rapporté le passouk où c'est marqué Yesh boté kematkerot charev ulshon chachamim marpe. Il lui a dit Yesh boté. Que signifie que Yesh boté? Boté nashon bitou, c'est celui qui s'est exprimé, qui a fait un vœu. Kol a boté, tout celui qui fait un vœu, il lui a dit Raoui, le dokro becharev, il mérite d'être percé par une épée. Et donc il n'est pas bon de faire des vœux, il a la shon chachamim marpe. C'est le langage des Chachamim qui peut guérir, c'est-à-dire d'aller chez un Rav et de faire Atarat Nedarim. Eh bien, nous, on ne fera pas comme Rabban Gamliel, on ne dira pas de telles choses parce que la personne qui se trouve devant le Rav a peut-être honte de dire, qu'elle ne regrette pas, bien que dans le passage on voit la gravité d'un Neder puisqu'il méritait d'être transpercé par un glaive. Donc peut-être qu'il va dire je regrette alors qu'il ne regrette pas. Et donc c'est pour cela que nous on ne va pas proposer ce pétard. C'est juste Rabban Gamliel qui l'avait proposé dans un contexte particulier. Là nous allons nous arrêter ici. L'Agma nous rapportera encore un autre cas de l'Opatrinan Badar Nité. Et nous poursuivrons Bezrat Hashem demain. On fera bête qui est aussi un daf facile. Nous poursuivons avec Morot Alacha, daf Chaf Aleph. Est-ce qu'on doit enlever les tefilin ben hashmashot, c'est-à-dire au crépuscule? Un homme qui avait sur lui les tefilin à la fin de la journée, donc il les a mis le jour, il les a vers la fin de la journée, il se trouve en public. Lorsqu'arrive la nuit, nous avons vu qu'il doit enlever ces tefilin. La nuit, c'est vraiment lorsqu'il fait nuit à la sortie des étoiles. Au crépuscule, ce qu'on appelle ben hashmashot, il n'est pas obligé d'enlever les tefilin. Mais malgré tout, les poskim disent qu'au nom du Harizal, comme nous l'avons vu, il faut enlever les tefilin à partir du coucher du soleil. L'obligation de mettre les tefilin, c'est toute la journée. Donc si un homme n'a pas pu mettre les tefilin le matin, au moment du Kriyat Shema et de la tefila, s'il n'avait pas de tefilin, ou si il était malade, il ne pouvait pas mettre les tefilin, n'importe quel cas de force majeure, et il n'a pas pu mettre les tefilin, il devra les mettre dans la journée et même
faire la bénédiction pour ne pas manquer un seul jour de la mitzvah des tefillin. Et dans ce cas-là, même si le soleil s'est déjà couché et que nous sommes au crépuscule, s'il n'a pas eu le temps de mettre les tefillin, il n'a pas pu les mettre avant, il devra mettre les tefillin à ce moment-là, étant donné que c'est une obligation minatora, donc ça fait que la chumra, on craint que peut-être, on pense que peut-être ce moment de Ben Hashmashot c'est encore jour puisqu'il ne fait pas encore vraiment nuit, mais on devra mettre les tefillin sans bénédiction.